Je vais prendre Exode chapitre 33. Je vais essayer de ne pas être long. Je vais essayer. On va essayer. On nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume mon chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. C'est ce que produit la loi. C'est ce que produit la loi. Car la loi produit la colère, la tristesse. Et lorsque le Seigneur parle, ça attriste. Parce que le Seigneur n'est pas là lorsque les gens marchent dans la loi. Lorsqu'ils essayent de plaire à Dieu par leurs propres efforts, le Seigneur n'est pas au milieu d'eux. Donc on a ce que produit la loi. Dieu n'est pas avec ceux qui marchent dans la loi, qui sont sous la loi. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec ceux qui se laissent porter, ceux qui acceptent sa main afin qu'il les porte. Car à chaque fois que tu essayes de porter Dieu, Dieu n'est pas là. À chaque fois que tu essayes d'être agréable à Dieu par tes efforts, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi il leur dit, je ne monterai pas au milieu de vous. Et le peuple est triste. Le peuple est triste. Ils ont entendu quoi? Ces sinistres paroles. Pourquoi des sinistres paroles? Pourquoi des sinistres paroles? Le Seigneur va donner un parallèle lorsqu'il va venir sur la terre. Je prends cette écriture. C'est dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 au verset 31. Le Seigneur parle, il dit: à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent: nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. C'est quoi les complaintes? C'est la loi. C'est quoi la flûte? C'est la grâce. Donc il est venu. Il a donné les complaintes. Et ils n'ont pas pleuré. Au contraire, ils ont fait un veau d'or et ils se sont réjouis.
Ils ont chanté. Ils ont fait des danses après avoir reçu la loi. Pourtant, on nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc quand Dieu dit tu ne feras pas, tu ne feras pas ci, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, c'est pour montrer à l'être humain son incapacité à pratiquer la loi. Donc normalement, il doit pleurer. Lorsqu'il reçoit la loi, il doit pleurer. Mais ils n'ont pas pleuré. Ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Ils ont dit, dans Exode chapitre 19, « Nous ferons tout ce que tu nous ordonneras de faire. » Le Seigneur leur donne la loi, leur dit que je viens. Eux, ils disent, « Nous ferons tout ce que tu nous ordonneras. » L'orgueil, où l'homme pense qu'il peut atteindre le sommet de la montagne par ses forces. Alors qu'on nous dit du Seigneur qu'il est celui qui abaisse et celui qui élève. Donc, le Seigneur dit, à quoi comparerai-je cette génération? Parce qu'on leur a joué de la flûte, ils n'ont pas dansé. Lorsqu'on leur présente la grâce, c'est pas leur problème. On leur a donné la loi, les complaintes, les mélodies tristes et sinistres. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont voulu relever le défi. Comme cet homme à qui le Seigneur dit. Il vient devant le Seigneur, il lui dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui donne la loi. Que dit la loi? Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, honore ton père et ta mère. Lui, au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais moi, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Alors le Seigneur lui dit, ah, mais il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. On nous dit qu'il est devenu tout triste. Enfin, il est devenu triste. Mais c'est pas une tristesse qui produit la vie. C'est une tristesse qui produit la mort. Il s'égare pour la mort. Alors que normalement, il y a la tristesse qui produit la repentance. Une véritable tristesse qui amène à venir au pied du Maître, à être dans sa présence et à dire, Seigneur, je reconnais, je suis triste, je reconnais que je ne suis pas capable d'appliquer ta parole. S'il te plaît, change-moi. S'il te plaît, purifie-moi. Je reste à tes pieds. Façonne-moi à ton image. Mais lui, il est devenu tout triste et il est parti. Il est parti. Parce qu'il a vu que c'était trop haut. Et le Seigneur met la barre haute pour que tu t'affliges. Il dit, Moïse vous a dit que celui qui couche avec une femme, il commet adultère. Mais moi, je vous dis, si vous regardez, adultère. Il vient monter la loi à son plus haut degré pour que enfin l'homme puisse s'attrister. Parce qu'il est écrit, comme on le sait, Romains, chapitre 3, à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà à quoi sert la loi. Elle est là pour que ta bouche soit fermée devant Dieu. Que tu sois attristé parce que tu es coupable. Que tu vois que tu n'es pas capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu essayes, tu montes, tu tombes. Tu essayes, tu montes, tu tombes. C'est pour que tu t'attristes et que tu reconnaisses que je ne suis pas capable. Je suis un pécheur. Et c'est à ce moment qu'il tend sa main. Voilà pourquoi Gabriel va dire à Daniel, il lui dit, Daniel lui pose la question, jusqu'à quand va durer toutes ces épreuves-là? Jusqu'à quand ça va durer? Il répond, jusqu'à ce que la force du peuple saint soit brisée. Le Seigneur, il attend quoi? L'humilité, qu'on soit brisé. Mais si on n'est pas brisé, si on veut toujours bomber le torse devant Dieu, alors il n'est pas là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est quoi le joug de la servitude? Mais c'est le joug de la loi. Parce que celui qui est sous la loi, il est condamné. Celui qui n'est pas sous la loi, il est libre. Voilà pourquoi il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Parce que pour eux, si tu fais la circoncision, tu es sauvé. Alors Paul leur dit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Vous êtes sous la loi. Vous êtes sous la loi. Alors à partir de ce moment-là, je ne suis pas là. Vous êtes déchus. Il dit encore, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Mais aucun homme ne peut pratiquer la loi tout entière, vu que le Seigneur a dit que la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée, que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Car l'homme ne peut pas mettre la loi tout entière en pratique. Parce qu'il est écrit que celui qui pêche contre un seul commandement est coupable envers toute la loi. Donc l'homme n'est pas capable de répondre aux exigences divines. L'homme n'est pas capable. C'est simple. Mais l'homme ne veut pas de la simplicité de l'évangile. L'homme, l'être humain, veut toujours se justifier devant Dieu. Se dire que moi, je suis capable. Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, récompense-moi. Ce n'est pas la manière de faire du Très-Haut.
Je repars dans Exode 33. Verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. C'est normal, il est coupable. Lorsque la loi est donnée, les sinistres paroles sont données, c'est pour que l'homme soit reconnu coupable. Qu'il soit dans le deuil, dans la tristesse, dans l'affliction. Il ne peut pas se parer de ses ornements. Car c'est le deuil, c'est la désolation. Mais là où il y a la grâce, c'est le mariage. Voilà pourquoi son premier miracle, c'était aux noces de Canaan. C'est là. C'est là. Au milieu de la réjouissance, il est là. Il est là. Et il change la loi en grâce. Parce que l'eau dans les jarres représente la loi. Mais l'eau changée en vin. Le vin. Vous vous souvenez? Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, on a dit ils sont ivres de vin doux. Shalom mon frère Morino. Ils sont ivres de vin doux. Donc ils ont bu un vin nouveau. Ils ont bu un vin nouveau, le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont bu ce vin, c'est la réjouissance. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 2, lorsque l'ordonnateur du repas a goûté le vin, oh là là, il était dans la joie. Je prends le verset 9, Jean 2, verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, oui, parce qu'il vient de très loin, vient de l'éternité. Répondre à quoi? J'ai pas le temps, je suis pas monté pour toi. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Ah! Quand tu goûtes le vin nouveau, tu appelles l'époux. Ah! C'est qui encore? Si tu as quelque chose à me dire, tu envoies ta demande, on va t'écouter. Si tu as quelque chose à me dire, parce que vous aimez vous cacher derrière des profils et faire les ouaves dans les commentaires. Si tu as quelque chose à me dire, tu envoies ta demande, tout simplement. Voilà, enfin. C'est pas possible. On est en train d'enseigner, les gens nous coupent puisqu'ils veulent se chamailler. Oui. Oui, c'est David. Oui. Tout à l'heure, tu as mentionné un truc très important. Et moi, ça me fait franchement de la peine. Tu dis un truc bien, mais Attends, tu juste n'arrives pas à avant que tu reconnaître que... continues, je vais te Oui. poser une question. Non, 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 parce laisse-moi que parler, laisse-moi parler. sinon, je descends. Laisse-moi parler. Tu es sur mon live. Davis, laisse-moi parler. Tu es sur mon Oui, live. je sais que c'est ton live. Donc, Je je sais te que, pose je sais une que c'est ton live, j'ai question. pas dit le contraire. La même question que Oui, je t'ai vas-y. posée au téléphone. Je te la repose devant tout le monde. Papa. Attends, Garil. Attends, je te mute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. On ne fait pas les choses en cachette. Je t'ai posé une question devant des frères. Tu n'as pas pu me répondre. Je vois que tu continues à t'agiter partout. Je te repose la question aux yeux de tous. Tu me réponds, c'est une bonne chose. Est-ce que tu es prêt à répondre à cette question? Tu peux. Tu es en train de fuir, tu es en train de fuir. Là, tu essaies de fuir. Ne fuis D'accord. pas, s'il te plaît. Ne fuis Allez. pas. J'ai pas ton temps. Ah, Davis. On continue. On continue. Vraiment des... Genre, jusqu'à ça fait même des autres profils, ça me piste. Un enfant, c'est un adolescent, il est en pleine crise, laissez-le, ça va lui passer. On continue.
Tout homme, il appela l'époux. Donc je disais que lorsque tu goûtes au vin nouveau, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles l'époux. Quand tu goûtes au vin nouveau, tu appelles l'époux. Parce que cette parole attise en toi la flamme de connaître Dieu dans l'intimité. Ça réveille en toi l'envie de connaître ce Dieu. Ça réveille en toi l'envie de connaître ce Dieu. Alors, lorsqu'il a goûté le vin nouveau, parce qu'on nous dit quoi? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. La loi et la grâce ne se mélangent pas. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il faut des outres neuves. Il faut de nouvelles créatures prêtes à accepter le vin. Parce que d'autres, lorsqu'il est venu et qu'il leur a dit, il leur a donné des paroles de vie, ils ont dit, ah, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Donc, ils ne veulent pas de la vérité. Ils ne veulent pas de la vérité. Ils préfèrent rester dans la loi. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas avancer. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas recevoir, contenir le vin nouveau. Parce que pour cela, il faut naître. Notre frère qui est monté tout à l'heure, Daryl, il n'est même pas encore né. Mais c'est lui qui s'agite. Voilà pourquoi le vin nouveau, il ne peut pas le contenir. Ça déborde, ça fuite. Il y a des fissures. Il ne peut pas contenir. Donc pour contenir, il faut naître. Premièrement, par la foi. Premièrement, par la foi. Car tout se fait par la foi. Jean chapitre 2 verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il a commencé par quoi? Il a commencé par quoi? Car on nous dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Donc, il a commencé par servir le moins bon. Il a commencé par servir le moins bon vin. La loi. Et ensuite, il a gardé le vin doux. Le plus bon vin, il a gardé pour la fin. Pour nous, qui sommes arrivés au temps de la fin, il a gardé ce vin pour nous. Je retourne dans Exode. Exode chapitre 33, verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation.
il fut dans la désolation. Et personne ne mit ses ornements. Car les ornements sont là justement pour se parer. Pour les jours de fête. Mais un jour de deuil, tu ne peux pas mettre tes ornements, tu es dans la tristesse. Et c'est quoi les ornements? Lorsque nous montons dans la révélation, c'est quoi les ornements? Je prends une écriture. Un Pierre, chapitre 3. Un Pierre, chapitre 3, à partir du verset 3, on nous dit: ayez non, j'ai bien dit, je répète, ayez non. Parce qu'il y a des personnes qui écoutent la Bible, je ne sais pas, ils écoutent ça comment. On a dit ayez non. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, les parures extérieures. Les parures extérieures. Les bagues, les ornements, les boucles, toutes ces choses-là. Où la femme veut trouver sa beauté dans ces choses. Le Seigneur dit, ayez non. Ne vous parez pas comme le monde. Vos ornements sont autres. Vous ne vous parez pas comme le monde. Le monde se pare de ces choses-là. Les faux cheveux, les faux ceci, les faux cils, les faux cela, les faux, tout est faux, les ongles sont faux, les faux, voilà, toutes ces choses-là, ces parures-là, c'est le monde. C'est les filles du monde. Mais on nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, la parure, les ornements, ce sont des œuvres. Mais pas les œuvres de la loi. Des œuvres qui viennent de l'esprit. Des œuvres de justice. Une manière de vivre dans la chasteté, dans la douceur, dans la sainteté. C'est une parure pour l'Éternel. C'est ça la parure. Donc quand vous voyez Esther qui est en train de se parer, vous voulez la transplanter dans vos parures à vous. Non. Ces choses sont allégoriques pour nous enseigner c'est quoi la parure. C'est quoi la parure? C'est se parer de Christ. C'est ça la parure. C'est ça la parure. Apocalypse, chapitre 19, verset 7, on nous dit: réjouissons-nous. C'est le contraire de Exode 33, verset 4. Là-bas, ils étaient dans les lamentations. Nous nous réjouissons. Parce que ce que nous entendons nous donne la joie. Mais ce que eux, ils entendaient, les sinistres paroles, leur donnaient de la tristesse. Et un cœur abattu ne peut pas plaire à l'Éternel.
Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau. Donc, l'agneau, c'est l'époux qui doit se marier. Et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée avec les bijoux, les faux cheveux, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, parce que les gens imaginent des habits, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, la parure, ces choses sont spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc on voit l'épouse qui est parée. Et le Saint-Esprit nous précise que c'est pas la parure que vous pensez. Vous pensez à un habit blanc, vous imaginez je ne sais pas quoi, des bijoux, je sais pas quoi. Non, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça là, la parure. Je repars dans Exode. Exode 33, verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ils ne se sont pas parés. En écoutant la loi, tu ne peux pas te parer. Mais lorsque tu écoutes l'époux, là tu te pares. Lorsque tu écoutes l'époux, tu te pares. Dans la simplicité. Mais eux, lorsqu'ils écoutent des sinistres paroles, ils sont abattus et ils ne mettent pas leurs ornements. Verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Alléluia. Donc, vous êtes un peuple au cou raide. Si je monte devant vous, je vais vous consumer. Parce que souvenez-vous, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans une forme de grâce. Ils sont sortis d'Égypte. Moïse se met devant la mer. Eux, ils vont se dire, oh, mais tu nous as amenés pour nous mettre devant la mer, tout ça. Oh, ils commencent à murmurer. Dieu ne les consume pas. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à l'agneau. Souvenez-vous, ils devaient mettre le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Donc, ils sont sortis par grâce. Ils sont sortis par grâce. Alors, à chaque fois qu'ils vont, à ce moment, lorsqu'ils vont murmurer, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Au lieu de les consumer, il répond, la grâce surabonde. La grâce surabonde. La mer s'ouvre. Il ne les consume pas. Il ouvre la mer. Il dit à Moïse, lève. Lève. On n'est pas encore là. Et je répète, parce que peut-être tu viens d'arriver. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, du moment où ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, je te laisse lire, méditer ton livre de Exode, tu ne verras aucun mort. Je répète. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à partir du moment où ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, là où ils doivent recevoir la loi, il n'y a eu aucun mort. Je te laisserai aller faire l'examen.
tu prends le temps de lire ton livre. Donc, ils vont murmurer. Le Seigneur ouvre la mer. Ensuite, ils continuent leur marche. Ils arrivent devant un lieu, les eaux de Mara. Ils vont dire, oh, mais ces eaux sont amères, tout ça, tu es venu pour nous faire mourir dans le désert. Il ne les consume pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moïse, jette le bois. Jette le bois dans les eaux amères et elles seront assainies. Et nous connaissons le bois, mais ce n'est pas le sujet. Donc à chaque fois, il surabonde sa grâce. Mais lorsqu'ils arrivent sur le mont Sinaï, Exode chapitre 19, donc de Exode chapitre 14 jusqu'à 18, il n'y a pas eu de mort. Jusqu'à ce qu'ils font quoi? Le veau d'or. Ils font le veau d'or où? Exode chapitre 20. Mais avant de faire le veau d'or, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Exode 19. La loi. Et lorsqu'ils reçoivent, donc, lorsqu'ils arrivent devant le mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils disent au Seigneur? Je vous lis ça. Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Le Seigneur leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. La grâce, c'est moi je vous ai porté. C'est pas vous, vous avez décidé de sortir de l'Égypte. C'est moi je vous ai porté. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Oh, mais attends. Il nous porte, en même temps il nous amène à lui. Le cerveau. Nous sommes dans les choses célestes. C'est lui-même qui nous sort de l'Égypte et qui nous ramène à lui-même. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 3. Non, 1 Pierre chapitre 2, verset 6 en descendant. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Qu'est-ce qu'ils répondent? Le peuple. Écoutez la réponse du peuple. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est là que commencent les problèmes. Je vous ai dit, il y a des personnes qui viennent bomber le torse devant Dieu. À partir de ce moment-là, c'est eux-mêmes qui s'éloignent du Seigneur. Vous vous souvenez, il y en a un qui vient devant le temple. Moi, je te loue parce que voilà, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça, je jeûne, je fais ci. Je suis pas comme ce publicain là-bas, ce pécheur là-bas. À partir de là, il s'éloigne. Mais celui qui s'humilie, c'est lui qu'il rapproche. Vous voyez la chose? Donc eux, lorsqu'ils entendent les paroles de l'Éternel, au lieu de dire Seigneur, continue à nous porter sur des ailes d'aigle. Continue à nous porter. Car jusqu'à présent, nous ne vivons que par ta grâce. Mais eux, ils disent quoi? Nous ferons tout ce que l'Éternel dira. Tout ce qu'il va ordonner là. Nous, c'est ça qu'on va faire. Ah bon? C'est la même chose que cet homme que je vous ai dit tout à l'heure. Qui vient devant le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, bah, tu connais la loi. Tu connais la loi.
Parce que la loi, elle dit, celui qui mettra ses paroles en pratique vivra par elles. Tu vas avoir la vie éternelle, ben, pratique la loi. Tu connais la loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Lui, au lieu de dire, ah Seigneur, ça va être compliqué, qui peut mettre en pratique toute la loi? Lui, il dit quoi? Moi, ces choses, je les ai appliquées dès ma jeunesse. Il bombe le torse. C'est là que les problèmes viennent. Vous voyez? Les problèmes viennent à partir du moment où l'homme ne veut plus dépendre de Dieu. Mais l'homme se suffit à lui-même. Et c'est les prédications que vous allez entendre. Hein. Oh, tu es ceci, tu es ton propre Dieu, tu es donc... Toutes ces choses-là, c'est Satan qui vous prêche ça. C'est le diable. C'est son esprit qui est derrière. C'est ce qu'il a fait à Ève. C'est la même séduction. Si vous faites ces choses, vous serez comme des dieux. Mets ces choses en pratique, voilà, tu seras un dieu. Séduction. Et c'est là que les gens, ils basculent. Donc, dès qu'ils disent, nous ferons tout ce que tu dis, c'est là qu'ils leur donnent maintenant la loi. Et c'est à partir de ce moment-là, ils reçoivent la loi le lendemain. Enfin, c'est pas le lendemain, hein. C'est une façon de parler. Mais au fur et à mesure, dès qu'ils reçoivent la loi, qu'est-ce qui se passe? Le veau d'or. Et là, les gens meurent. Pourquoi? Parce que le premier commandement dit quoi? Tu ne feras pas d'autres dieux devant ta face que moi, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Donc eux, ils font un veau d'or. Ils transgressent les 10 commandements. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la grâce surabonde? Non. À partir de ce moment-là, 3000 sont morts. Ce jour-là. 3000. Mais lorsqu'on reçoit le vin doux, c'est 3000 personnes qui reçoivent la vie. Acte chapitre 2. Mais lorsqu'on reçoit l'autre vin là, le moins bon, 3000 qui partent. Donc, Exode chapitre 33. Verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. La loi. C'est ça que ça a produit. C'est ça que ça produit. La muerte. C'est ça que la loi produit. La loi est bonne. Mais lorsqu'elle vient, lorsqu'elle dit tu ne convoiteras pas, tes sens, tout ton être veut convoiter. La loi est bonne. Elle te dit tu ne fumeras pas, tu vas boire avec modération, etc. Mais dès qu'elle donne l'ordre, c'est là que tu transgresses. Donc la loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est juste. Le problème, c'est le péché qui habite dans l'homme. C'est le péché qui habite en l'homme, qui ne supporte pas. Dès que le commandement vient, ça révèle la nature de l'homme. Pécheur. C'est un pécheur. C'est déjà sa nature. Mais sa nature doit être révélée, manifestée. Donc l'homme, lorsqu'il a la loi, c'est là qu'il se rend compte qu'il est pécheur.
C'est là qu'il se rend compte de son incapacité à mettre en pratique la loi de Dieu. C'est lorsqu'il est face à la loi. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains, chapitre 4, Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on entre dans le repos. Donc ce n'est pas par la loi. On n'est pas venu promettre la loi à Abraham. C'est pas par la loi qu'il va hériter des promesses, jamais. En effet, ce n'est pas par la loi, Romains 4, verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Là où il y a la loi, il y a la transgression. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Tout simplement. Je retourne dans Exode. Exode 33. Verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. La tente, elle est dressée hors du camp. C'est pas pour rien, mais on y viendra. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Hors du camp. Le salut, il n'était pas parmi le peuple. Il était hors du peuple. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait. Ils étaient en dehors du camp, ils regardaient là-bas. Eux, ils étaient plutôt dans le camp, ils regardaient en dehors du camp la nuée qui descendait. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué, en hébreu, Yehoshua, lui ne sort pas. Il n'est pas là-bas, là où ils sont dans la loi. Lui, il est dans la tente. Là où il y a l'arche de l'alliance, c'est là qu'il est. C'est là que nous sommes. Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui
tu en verras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse était sous la grâce. Voilà pourquoi la tente, il ne va pas la mettre au milieu du peuple, hors du camp. Je répète, Moïse était sous la grâce. Le peuple était sous la loi. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. C'est ça la grâce. Connaître Dieu. Moïse, il a vu des miracles extraordinaires. Il a vu des miracles. Mais ça là, c'est pas important. Parce qu'on nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça accompagne. Le plus important, c'est pas les miracles. C'est de le connaître lui. Le Dieu des miracles. C'est ça la justice de la foi. Le connaître. Quand tu le connais, tu es dans le repos. Quand tu ne le connais pas, dans la confusion. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Donc la confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. On ne doit pas être dans la confusion. Parce que les nations sont dans la confusion avec leur faux Dieu. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Philippiens, chapitre 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie. C'est ça la vie. De le connaître. C'est ça la grâce. Connaître Dieu. Parce que c'est comme une relation. C'est comme un mariage. Si dans le mariage, toi tu as seulement une photo de ton futur, de celui qui t'a épousé. Parce qu'il y a ceux qui font les mariages arrangés là. Donc on t'a marié mais tu n'as pas encore vu la personne. Elle doit venir du bled, elle doit arriver du bled demain. Donc toi tu n'as que la photo. Tu n'as que la photo. Et la photo ne parle pas. La photo ne parle pas. Alors il faut que tu laisses la photo pour entrer dans une vraie communion. Je donne un autre exemple. Si quelqu'un est marié et qu'il prend plein de petits papiers, il met dans la maison, il dit « Tu me fais un bisou le matin. Tu me dis que je t'aime à 10 heures. Tu me dis à 13 heures que tu aimerais être avec moi. » Non, il met plein de post-it. Et il part. Tu m'appelles. Tu me dis ces choses à telle heure. Et la femme, elle, c'est son habitude, donc elle voit, ah, il est 10 heures, je dois lui dire, l'appeler pour lui dire, je t'aime. Il raccroche. À 11 heures, oh, je dois l'appeler pour lui dire que j'ai besoin de sa présence. Non, c'est seulement ça. Une relation de robot. Parce que il y a le commandement qui est là et qui empêche la véritable communion. Car l'amour parfait est au-dessus de la loi. Quand tu aimes ta femme, tu lui dis je t'aime, tu lui dis voilà, tu lui fais des câlins, c'est naturel.
Tu n'as pas besoin qu'on te mette des post-it. Tu dois m'aimer, tu dois me faire des câlins, tu dois sortir avec moi, tu dois m'amener au resto. À partir de ce moment-là, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie qui est là. C'est un joug. Cette relation devient un joug. Un joug. Donc, lorsque on connaît la personne, on est en communion. On l'aime naturellement parce que ses paroles produisent l'amour en nous. C'est ça que le Seigneur veut. C'était ça son plan dès le départ. C'était ça. Être au milieu de son peuple. Être en communion avec son peuple. C'était ça. Philippiens chapitre 3. Verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est l'Esprit qui nous révèle la pensée du Créateur. Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a révélé. Celui qui est dans le sein, c'est l'Esprit. Car personne ne peut connaître les pensées d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Les choses auxquelles tu penses, c'est toi qui connais. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est par l'Esprit qu'on rend un culte agréable. Voilà pourquoi les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, heureusement qu'il y a un mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Ces choses, ces efforts que je fournissais, cette prestance que j'avais, toutes ces choses, j'ai regardé ça comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Donc, il y a la justice de la loi qui consiste à suivre des ordonnances, des ordres, et tu dois faire
et tu n'arriveras jamais à toutes les appliquer. Mais il y a la justice de la foi qui consiste à connaître ton bien-aimé, ton Créateur, à le connaître. C'est ça la justice, c'est ça la grâce, c'est de le connaître. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. C'est ça le but, c'est de le connaître. C'est d'être à ses pieds et de le contempler, de le connaître. C'est ça la justice. Pendant ce temps, Marthe, elle courait partout. C'est la loi. Elle veut faire des efforts. Seigneur, demande qu'on m'aide là. Moi, je suis en train de servir tout seul. L'agitation, courir partout. Je vais faire ci pour Dieu, je vais faire ça. Mais la véritable justice qui est agréable à Dieu, c'est d'être à ses pieds. À ses pieds. Et d'apprendre à le connaître. Par son esprit, il se révèle. Il se révèle encore. Voilà pourquoi Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jamais, jamais, on ne pourra lui ôter cette part d'être assis au pied du Maître et d'écouter sa voix, d'apprendre à le connaître, ce bien-aimé qui nous a rachetés. C'est ça, la véritable justice qui nous vient de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Oui, on doit aussi connaître ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est ça, la justice, le connaître. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Parce que le Dieu véritable et celui qui a envoyé sont un. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Un seul. Un. Donc quand tu le connais, c'est là que tu es dans la justice qui surpasse celle des pharisiens. C'est ce que le Seigneur disait. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors ta justice, elle surpasse celle des pharisiens lorsque tu connais cette justice qui ne consiste pas à s'agiter de partout, mais à connaître le Christ. C'est en cela que tu surpasses les pharisiens. Exode 33. J'étais au verset Au verset 12, Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies.
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est quoi les voies du Seigneur? C'est quoi les pensées du Seigneur? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce qu'il faut connaître celui qui est envoyé avec nous. Parce que nous sommes co-ouvriers avec lui. Si on est seul, on ne porte pas du fruit. Si on est avec lui, on porte du fruit. Tout simplement. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Les voies du Seigneur, les pensées du Seigneur, c'est Christ. Je répète, les voies du Seigneur, les pensées du Seigneur, c'est Christ. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Ça surabonde, ça augmente, ça va de gloire en gloire, de progrès en progrès, ça monte. C'est une montagne qui te transporte vers les hauteurs. La montagne de l'Éternel. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Shalom, la grâce, le repos. Donc le repos est là lorsqu'il est au milieu de nous. Lorsqu'il marche au milieu de nous. Le repos. Je marcherai. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même, l'Éternel, qui vient marcher au milieu de son église, de son peuple. Il marche, il porte du fruit, il agit, il réveille les dons spirituels, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, le don d'opérer les miracles, le don des visions, le don des prophéties, le don de parler en langue, d'interprétation des langues. Il fait manifester, il révèle. Car là où il est, ça porte du fruit. Ça va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Ça ne fait que monter en flèche. En flèche. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit s'il n'est pas là. Ça sert à rien. Il faut qu'il soit là. Sinon, ça sert à rien de bouger. C'est pas important, c'est pas intéressant. Il faut qu'il soit là. Il faut que ce soit lui qui parle. Il faut que ce soit lui qui prophétise. Il faut que ce soit lui qui guérit. Il faut que ce soit lui qui agisse. C'est lui. Sinon, c'est pas intéressant. Car là où il est, il y a la vie,
comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit. Il est dans son élément. Il est dans son repos. C'est ce que le Seigneur dit dans Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, au verset 15. Il dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Ainsi a parlé l'Éternel, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et Israël, c'est pas ce que vous voyez, hein. C'est pas ça. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est là que nous prospérons à tous égards. Dans le salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est en lui. Parce que le salut en hébreu veut dire quoi? Yeshua. Donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre Yeshua. C'est en lui. C'est là que tout se passe. Lorsque tu le fais confiance, lorsque tu es tranquille, c'est là qu'est ton repos. Mais quand tu es agité, quand tu veux aider Dieu, déchu de la grâce. Je repars dans Exode. J'étais au verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » C'est en cela qu'on est dans le repos. Lorsque Emmanuel est là, car Emmanuel, c'est Dieu qui est au milieu, qui est parmi son peuple. Et c'est ce qu'il est venu faire. À la croix, il nous a rapprochés avec lui pour marcher au milieu de nous. Il est au milieu de son église, de son peuple. Il est au milieu de ses enfants. Et il porte du fruit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1 au verset 6. On nous dit, « Il est au milieu de vous. » Qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ. « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Il faut que ce soit conforme à la vérité. C'est en cela qu'il y a la croissance. Il faut que cela soit conforme à la vérité. Car il y a des menteurs
des faux prophètes, des sorciers déguisés en apôtres de justice. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Dans la loi, le peuple a dit quoi? Nous ferons tout ce que tu diras. Dans la loi, c'est le peuple qui travaille, qui essaye d'être juste devant Dieu par ses actions. Et qu'est-ce que ça produit? La tristesse, la désolation. Les parures sont ôtées. Et au final, le tombeau. Mais lorsque nous sommes dans la grâce, c'est l'Éternel qui travaille pour nous. C'est Dieu qui vient en tant que serviteur pour nous laver les pieds. C'est lui. C'est lui. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » La gloire de Dieu, c'est son summum. C'est son summum. Fais-moi voir ta gloire. Moïse désirait voir la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi sa gloire? Sa gloire, c'est son esprit. Car en réalité, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc sa gloire, c'est son esprit. C'est sa gloire. Et cette gloire-là nous est donnée à nous, son peuple, ses enfants. Voilà pourquoi on nous dit, Ézéchiel, chapitre 1, verset 27. Je prends le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Il voit comme un homme assis sur un trône. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Donc il voit un homme en feu. C'est ce que Jean va voir dans Apocalypse. Il va voir quelqu'un en feu, du feu en haut, du feu en bas. Tout en feu. Je vis encore de l'airain poli comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie,
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Donc, cet homme en feu, c'est l'image de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on vous dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc la gloire de Dieu, c'est celui qui est assis sur le trône, en feu. C'est la gloire de l'Éternel. C'est sa gloire. Alors Moïse, lorsqu'il dit « Fais-moi voir ta gloire », Moïse voulait voir Yahushua, le Christ, le Mashiach. Il voulait le voir. Il voulait le contempler. Car nous qui sommes dans la grâce, nous pouvons le contempler. Nous pouvons le voir. Mais Moïse ne pouvait pas. Il dit, fais-moi voir ta gloire. En réalité, il dit quoi? Fais-moi voir Yahushua. Il veut le voir. Il veut le contempler. Car celui qui le contemple est transformé à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit. C'est écrit, je prends ce verset. De Corinthiens. Chapitre 3. Verset 9. Je commence au verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? La véritable gloire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, parce que la loi était passagère, mais la grâce est permanente. Elle demeure éternellement. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. C'est ce que produit la loi. Des fronts, des crânes durs qui n'entendent plus lorsque le Seigneur parle. Ils sont devenus durs d'entendement. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'oreille de l'entendement. Que ceux qui ont une oreille pour entendre, qu'ils entendent. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ
qu'il disparaît. Le voile disparaît en Christ. Parce que le voile est là pour cacher Christ. Donc quand tu rencontres Christ, le voile a disparu. Le voile est ôté. Il est déchiré. Pour laisser place à l'arche de l'alliance. Pour fusionner le lieu saint et le lieu très saint. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent pas. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque tu décides de croire en Jésus-Christ, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Dieu est esprit. S'il est venu en chair, c'était pour verser le sang, pour te racheter. C'était pour ça. Dieu est esprit. Il est esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire. Nous contemplons la gloire du Seigneur. C'est ce que Moïse voulait voir. Fais-moi voir ta gloire. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc Moïse désirait voir le Christ. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire. C'est de le voir, de voir le Mashiach, de contempler sa beauté. Car tous ceux qui tournent les regards vers lui, ils sont rayonnants de joie. Il y a des délices éternelles à sa droite. Ils veulent le contempler. Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Exode 33, verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Il fait ce qu'il veut. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face. » Donc la face du Seigneur, c'est sa gloire. Parce que lui, il a demandé quoi? « Fais-moi voir ta gloire. » Le Seigneur dit, « Tu ne pourras pas voir mes faces » en hébreu. Mes faces. Tu ne pourras pas voir mes faces, car l'homme ne peut me voir et vivre. Lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est fini. Ta vie passée, elle plonge dans les eaux. Ta vie passée,
dans les eaux. Tu dois mourir avec lui. Lorsque tu le croises, il tue ta chair. Il te dépouille davantage de toi. Parce que quand tu le vois, tu es transformé à son image. Et Christ n'est pas serviteur du péché. Christ n'est pas charnel. Il est esprit. Et il veut que tu puisses le voir. Parce que Moïse ne pouvait pas voir ses faces. Mais depuis que le voile est déchiré, nous pouvons le voir. Nous pouvons le contempler. Les Galatiens l'ont contemplé par la prédication de l'Esprit. La prédication de l'Esprit nous amène à voir le Machia par les yeux de la foi. L'Éternel dit, « Tu ne pourras voir mes faces, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. » Ces choses sont allégoriques, car le rocher, c'est Christ. Je vous ai dit que Moïse, il était dans la grâce. Mais il ne pouvait pas parvenir à la pleine connaissance. C'est ce que on nous dit dans Hébreu. Ils n'ont pas pu parvenir à ces choses sans nous. Parce que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais mes faces ne pourra pas être vue. Tu vois par derrière, ça représente la loi. Parce que les faces du Seigneur, lorsque tu contemples ses faces, tu es sous la grâce. Tu es libre. Voilà l'importance de l'œuvre de la croix. D'amener un pécheur qui essaie de se justifier par lui-même, qui essaie d'être saint par lui-même, qui essaie de se sauver par lui-même, de l'amener à contempler celui qui est mort et ressuscité pour lui, afin qu'il soit transformé à son image, rien qu'en le contemplant avec les yeux de la foi, par la prédication de la foi. Que le Seigneur ouvre l'intelligence de son peuple pour comprendre la profondeur de ses paroles. Car ces paroles sont esprit et vie. Si elles tombent dans la bonne terre, dégâts. Car lorsque la femme samaritaine a écouté ces paroles et qu'elles sont tombées dans la bonne terre, on a connu la suite. Que le Seigneur vous bénisse pour ces temps. J'étais de passage, comme j'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans son amour et dans sa fidélité. Pour ceux qui veulent intégrer l'assemblée, n'hésitez pas à me contacter, car la marche ne se fait pas seule. Si tu fais ta marche seul, tu ne peux pas avancer. Le Seigneur doit te mettre dans son église. Il prend le brigand qui a été frappé. Cette personne plutôt qui a été frappée par des brigands. Ce bon samaritain, il le met dans son église, l'hôtellerie. Il donne de l'argent à l'hôtelier. Il dit, prends soin de cette brebis, de cette personne. Et quand je viendrai, je te donnerai encore plus.
Voilà pourquoi le Seigneur dans l'Apocalypse, il n'écrit pas à tel groupe de... Non, il écrit à l'assemblée. Pas à tel chrétien qui marche tout seul. À l'assemblée d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie. Il écrit à l'assemblée, à l'église. Alors la volonté du Seigneur, ça n'a jamais été de faire sa marche seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Satan qui vient amener les gens à s'isoler pour que la marche soit lourde et pesante. Il n'y a personne pour les relever. Il n'y a personne pour les fortifier. Pour qu'ils restent dans la foi. Et Satan se moque d'eux. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais mettre un cantique. Je marche par la foi. Le chemin que tu as tracé est pour moi jusqu'à toi. Je marche sans plainte sur le chemin que tu as tracé, oui pour moi. Que le Seigneur soit béni. La source de ma vie, mon inspiration, c'est toi, mon ami fidèle, oui je crois en tes promesses, je marche par la foi sur le chemin que tu as tracé, oui pour moi. Sans crainte, sur le chantier que tu as tracé, oui pour moi. Alléluia. Jusqu'au bout avec toi j'irai, car ta main puissante n'est pas trop courte pour agir. Tu me garderas devant l'ennemi et ses plans. C'est le titre du cantique. Je l'enverrai dans le groupe parce qu'il est très précieux. Si tu prêtes l'oreille aux paroles de ce cantique, il est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous laisser. Que le Seigneur en tout cas vous garde dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance du Seigneur. Et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. C'était votre frère Délice, un serviteur inutile, un coq qui chante. Que ceux qui ont des oreilles entendent et qu'ils se réveillent de leur sommeil. Shalom à tous.